Bonjour, la poésie est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Il photographie les fleurs. Nous allons voir ces images reposantes, poétiques, zen. Christophe Lartige œuvre pour la protection de la nature sur la base de photos prises dans son jardin. Le Flower Power, c'est tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes photographe spécialisé dans les stars, les people. Ouais, c'est le cas. Ouais. On vous a vu beaucoup travailler pour des agences comme SIPA. Vous avez vous-même créé votre propre agence. Exactement, ouais. Alors vous avez fait qui? Alors j'ai fait qui? En fait, ça fait quand même 25 ans que je travaille, donc ça commence à faire un petit moment. Donc la liste des gens un peu tout le monde. s'allonge, c'est ça, s'allonge Voilà. en fait au fur et à mesure des années. Non, mais là récemment, je viens de faire l'affiche d'Anne Romanoff, du nouveau spectacle d'Anne Romanoff. Je viens de faire un joli sujet avec Lucie Lucas, l'héroïne de Clem sur TF1. Michel Serrault, Philippe Noiret, c'était vous aussi. Alors, ce n'était pas que moi, mais effectivement, c'est des gens que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années maintenant. Donc oui, pas mal de personnalités avec le temps. Et là, la cassure. Oui. C'est-à-dire que vous habitez à la campagne, Exactement. dans les Yvelines. Ouais. Et là, en sortant dans votre jardin, tout à coup, vous avez eu la révélation. Exactement. Alors, j'ai toujours été, moi, sensible à l'environnement et même au jardinage, en fait. Et j'avais d'ailleurs besoin de cette double vie, enfin, de me retrouver un peu au vert après des journées passées dans cet univers un peu plein de paillettes. On voit vos photos qui défilent derrière, ouais, magnifique. C'est grand, hein, c'est grand, ça sent pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est sympa, hein. Alors ça, en fait, ce sont des fleurs, vous appelez ça les beautés de proximité. Exactement. Donc pour en revenir à ça, oui, j'ai toujours été un petit peu sensibilisé à ça, mais c'est vrai qu'effectivement, un matin, je descends au potager et en fait, je m'aperçois qu'il y a J'aime bien ça, je descends au potager. Oui, parce que je démarche pour descendre à mon potager et en fait, j'aperçois une pâquerette, mais que je vois tout le temps, qu'on voit tous tout le temps. Sauf qu'il était un matin où il y avait une petite gelée et je m'en aperçois, enfin, je m'en approche et en fait, je m'aperçois qu'en regardant très près, c'était juste sublime d'équilibre et de finesse, tous les petits points de gel qui étaient plantés dans cette pâquerette. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des photos uniquement dans mon jardin. Que de choses qu'on peut tous voir, nous, au quotidien. Et puis, mais qu'on ne remarque pas exactement, forcément. Auxquelles on ne prête pas attention parce qu'on est speed, parce qu'on ne prend pas le temps juste de regarder. Et on va pouvoir rêver sur un documentaire d'un truc à Tahiti ou je ne sais où et oublier dans son jardin. En fait, en bas de chez soi. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Oui, mais, ou même pas, ou une terrasse ou un balcon. Ça, c'est un cyclamen des jardins qui vient de fleurir. Et voilà, j'ai trouvé ça sublime, quoi. Et beau, on en voit plein les bois. Mais du coup, vous nous faites redécouvrir plein de fleurs. Alors, les ancolies, enfin des fleurs qu'on n'a pas l'habitude de... Ouais. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les ancolies, qui est une très jolie fleur et qui est une de mes fleurs préférées, qui est une fleur des champs, en fait, comme les violettes, qui sont de très jolies petites fleurs, paradoxalement, de temps en temps, je m'en approche avec un boîtier et en fait, je ne trouve pas de photo à faire qui la rende jolie visuellement. C'est-à-dire qu'elle elle est jolie quand on la voit, mais pour autant, la rendre jolie à travers un boîtier... c'est pareil pour les gens. Hein. En fait, il y a des gens qui prennent bien la lumière et c'est pareil, il y a des fleurs qui prennent la lumière et pas d'autres. Ça peut arriver. Mais ça, c'est un crocus, par exemple. Qu'est-ce qui est plus banal qu'un crocus au premier jour du printemps? On dirait une peinture. Dans tous les jardins. Oui, c'est gentil. Ouais. Et puis, tous ces détails. Enfin, moi, je n'arrête pas de trouver ça pas ma photo, mais la nature sublime, quoi. Ouais, vous dites que même un pissenlit en train de se faner, c'est sublime. Bah oui, c'est le même exemple que la violette, c'est-à-dire que le pissenlit tout jaune comme on le connaît, ok, c'est joli, mais des fois je tourne autour avec mon boîtier et je trouve rien à en faire. Et puis hop, dès l'instant il commence à se faner, il se tord un peu, il a quelques aspérités, ça devient intéressant, quoi. Alors vous faites des photos sans rajouter de filtre, sans changer la lumière. Exactement. Donc vraiment nature. L'idée c'est de retrouver l'humain. C'est ça. Alors, c'est du coup retrouver l'humain et surtout redécouvrir, comme on le disait, les beautés de proximité, ce qui est là tout beau, tout proche, et nous mettre un peu sur pause, ce qui fait aussi du bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que mon postulat, c'est celui-là, c'est de dire je fais des photos que dans mon jardin, qui n'est pas un jardin immense, hein, qui n'est pas planté de fleurs extravagantes, sans ajout de lumière, sans filtre. Et en fait, pour souligner ce que tout le monde pourrait voir s'il prenait juste un petit peu le temps, qu'il plantait ses genoux dans la terre pour aller voir de plus près, quoi. Ce qui est marrant, c'est que depuis que vous vous êtes comme ça rapproché plus de la nature et de vos convictions de la protection de la nature, vous avez attiré plein de gens en fait qui sont dans la même mouvance que vous. Par exemple, vous avez été photographe plateau sur un documentaire là récemment. Oui, en fait, j'ai eu la chance qu'Hélène Médic, qui a réalisé On a 20 ans pour changer le monde, fasse appel à moi en tant que photographe de plateau. On se connaissait d'avant. Hélène, avant d'être réalisatrice de ce documentaire, était comédienne, notamment dans Plus belle la vie. Elle a fait de nombreuses années dans Plus belle. Et puis voilà, ça m'a donné l'occasion. Tout le monde change de vie. Oui, tout le monde change de vie. En même temps, on se recroise. Enfin, c'est ça qui est assez. Ouais, c'est assez intéressant. On change de vie, on se recroise. Et oui, donc ce documentaire était canon parce que j'y ai rencontré effectivement plein de gens comme
son nom m'échappe, mais enfin, des tas Claude de gens. Bourguignon, Alors comme Claude Bourguignon par exemple. le frère d'Anémone. Et exactement, j'ai appris que c'était le frère d'Anémone, qui est un agronome et qui est un type qui travaille sur la terre et sur le devenir de d'autres terres, mais sur la matière terre qui est de plus en plus abîmée et saccagée, qui ne produit de moins en moins de choses en fait. Donc Claude Bourguignon par exemple, Maxime de Rostelan, qui est le type qui a créé Ferme d'Avenir pour essayer de penser à un autre mode de fonctionnement de l'agriculture. Bon bref, effectivement, via ce film, j'ai rencontré plein de gens engagés. Et vous êtes soutenu par plein de personnalités, alors à commencer par des personnalités référentes dans ce milieu comme Pierre Rabhi, Ouais. mais aussi des personnalités photographes comme Nikos Aliagas Ouais. ou autres. Oui, alors en fait, Fanny Agostini. Fanny Agostini qui Natacha Saint-Pierre. qui présente Thalassa et qui au-delà de ça a fondé aussi une fondation. Ouais. Alors Natacha Saint-Pierre, elle m'a pas écrit de petits mots, je suis pas allé vers elle pour ça, mais par contre voilà, c'est ma dernière contributrice. C'est d'hier parce que j'ai lancé. Contributrice parce que vous avez lancé donc un projet de financement participatif pour faire une expo de toutes vos photos. Exactement. Alors ces photos, vous les exposez dans des lieux qui sont assez éloignés de la nature et pour des gens qui en ont besoin, c'est-à-dire hôpitaux, Exactement. prisons, maison de retraite. En fait, l'idée m'est venue à travers les petits mots, des soutiens que j'ai demandés. En fait, je voulais juste, quand on est photographe ou quand on a des fois un projet qu'on n'est pas forcément photographe, d'ailleurs, des fois on se dit, mais est-ce que c'est vraiment légitime mon projet? Est-ce qu'il a un vrai intérêt? Parce que nous, on le trouve canon, mais on se dit au-delà de ça, est-ce que... Et en fait, à travers les mots on voit le mot de Nikos ici. Que m'ont fait... L'infiniment petit, l'infiniment grand, voilà, se rejoignent dans un grand souffle. Et en fait, souvent, les mots qui sont revenus, c'est que ces photos étaient douces, apportaient un peu de poésie, étaient tranquilles. Et donc, du coup, par extension, je me dis, tiens, peut-être qu'elles peuvent servir à des gens, effectivement, qui ont besoin un peu de douceur. Dans les hôpitaux, on y va tous. Et oui, être hospitalisé dans un univers très blanc et pas toujours très joli, peut-être que ça peut... Si c'est 2 secondes, je me dis que si un malade, 2 secondes, pose son regard sur une de mes photos et soit s'évade 2 minutes 30 ou se dit « Ah, c'est marrant, c'est une Véronique sauvage, mais c'est la fleur que je préfère », ça me suffit, quoi. C'est déjà un peu gagné, quoi. Ouais, vous redonnez du sens à votre vie comme ça et je trouve ça chouette. Merci Christophe de mettre de la poésie comme ça dans nos vies. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.